Les amis, bonjour. Harry Mariette, on va parler aujourd'hui de ne pas trop s'entraîner. Hache, hache, hache. Voilà, ça peut sembler bizarre que moi je vous dise de ne pas trop vous entraîner, et pourtant je le dis. Alors évidemment, pour les plus âgés d'entre vous, la réponse à la question va être relativement rapide. Tu as 45-50 ans, tu t'entraînes une fois fort, il te faut 2 jours pour récupérer, donc fatalement tu ne vas pas trop t'entraîner. Je vais plutôt parler pour nos amis les plus jeunes. Alors évidemment, si as 15 ans et que tu es bourré de testostérone, il n'y a évidemment aucun problème. Vas-y, entraîne-toi. Mais pour les autres, il y a quelque chose qui est important, les amis, et je vais vous le signaler maintenant, c'est le temps. Alors, il y a 2 possibilités. Soit tu es dans un sport qui est rémunérateur, et ce sport qui est rémunérateur, tu es excellent dedans, auquel cas, tu ne vas pas réellement t'entraîner, mais déjà tu vas travailler, donc tu vas en réalité faire en sorte d'augmenter un certain capital. C'est-à-dire qu'en t'entraînant, je prends l'exemple des footballeurs, alors je suppose que c'est la même chose en France qu'en Belgique, vous avez, lorsque déjà vous avez 14-15 ans et que vous avez un petit talent, on vous prend dans un club et vous avez une petite enveloppe toutes les semaines, on vous donne 150, 200, 250 euros de main à la main, et il y a des jeunes footballeurs qui gagnent déjà très bien leur vie. Alors peut-être que je trahis un secret d'État, mais je pense que tout le monde le sait. Et évidemment, si tu montes dans le football, il n'y a rien qui paye mieux que le football. Hein. Si en Belgique, on doit regarder, et en France, je parie que c'est la même chose, si on doit regarder les top salaires, les footballeurs sont numéro 1. Mais on ne fait pas tous du foot. On ne fait pas tous du foot. Je prends un autre exemple, le gars qui fait, je vais prendre un exemple dans les arts martiaux, le gars qui fait du kung-fu, du karaté, je ne vais pas prendre le judo parce que le judo est olympique, donc tu peux déjà gagner un tout petit peu de trucs, de la boxe thaï, oui, tu vas t'entraîner, tu vas ramasser des coups, tu ne vas rien gagner. Donc, première piste, tu es dans un sport qui est rémunérateur. Deuxième piste, tu te dis, je vais enseigner. Alors, je te dis déjà, si tu as un club et que tu veux enseigner, moi, je connais personne qui roule en Ferrari parce qu'il a un club. Donc, ok, si tu as un club et que ton club fonctionne bien, tu vas avoir des avantages, tu pourras voyager, tu pourras t'entraîner, tu pourras, si tu veux, entretenir ta passion. Donc ça, c'est sympa. Sauf si, et c'est ce que je faisais avant le Covid, grâce à ta connaissance, à ta performance, tu peux aller en entreprise, donner des cours de self-défense, et ça, c'est vrai que tu gagnes un peu de sous. Mais à part ça, les amis, le sport ne te sert à rien d'autre qu'entretenir ta condition physique. Alors, je sais ce qu'on va me dire, on dit, oui, mais pour être fort, il faut savoir, il faut s'entraîner. Alors, j'ai envie de vous dire qu'un rythme d'entraînement de 2 à 8 heures par semaine, c'est largement suffisant. Si tu t'entraînes entre 2 et 8 heures par semaine dans ta discipline de prédilection, les arts martiaux, les sports de combat, je peux difficilement imaginer qu'un kidam dans la rue va te mettre une leçon alors que tu t'étais entraîné comme ça pendant 3 ans. D'accord ? Je prends toujours le même exemple. Si je dois jouer au billard, le gars qui est en face de moi s'est entraîné 10 heures par semaine, c'est-à-dire 500 heures par an. Depuis 3 ans, c'est-à-dire il a 1500 heures d'entraînement dans les mains. Moi, je joue au billard une fois à la Saint-Glinglin. C'est normal que si on joue à billard à 2, il va gagner. C'est normal. Le combat, c'est évidemment la même chose. Donc, si tu t'entraînes uniquement pour mettre ton poing sur le nez de ton voisin, je te garantis que rapidement, tu vas savoir le faire. Donc, il ne faut pas y consacrer énormément de temps. Si tu t'entraînes parce que tu as envie de t'entraîner, tu fais attention à ton corps, et ou socialement, tes amis, etc., je le comprends, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais n'oublie pas une chose,
Sauf si tu es dans le sport qui te rapporte énormément de blé. Je prends l'exemple des footballeurs. Je ne vais pas en citer un parce que j'ai pas envie de me fâcher et j'ai pas envie qu'on dise de dire du mal des gens. Mais bon, quand tu les entends parler, je croyais, au jour d'aujourd'hui, hein, ça c'est le truc que tu retrouves d'ailleurs assez fréquemment, tu vois bien que ces gens n'ont fait aucune étude et que le cerveau est un peu creux. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans ta vie, ton job réel, c'est pas de mettre ton poing sur le nez de quelqu'un, hein, copain. Mon job, ton job, le job réel d'un homme, c'est de partir de la caverne, d'aller chasser le sanglier, de se ramener le soir avec un sanglier, pour que la famille puisse manger. C'est ça notre job. Aujourd'hui, il n'y a plus de sanglier, il n'y a plus de caverne, heureusement. Donc le job d'un homme, c'est quoi? C'est de faire attention que sa famille, de subvenir aux besoins de sa famille. Et aujourd'hui, on le voit, hein, moi j'ai la chance, ou l'énorme malchance actuellement, mais d'être indépendant. J'ai plusieurs business, donc je suis dans l'année... Allez, je suis béni des dieux, moi je suis quelqu'un, alors que je n'ai jamais rien eu de personne et que j'ai payé mes études moi-même et que papa n'était pas là, maman n'était pas là et personne qui était là. Mais bon, j'ai plusieurs business et ma vie est très cool. Ma vie est très très cool. Sauf que maintenant, ma vie n'est pas du tout cool. J'ai plus de rentrée. J'ai encore du boulot de consultance, mais qui ne rapporte pas énormément. Je fais ça à distance. Mais globalement, j'ai plus énormément de rentrée. Ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an que ça dure. Et donc, mon job, aujourd'hui, et je le réalise parce que je ne l'ai plus, en réalité, ton job principal, c'est pas de t'entraîner 25 heures par semaine, copain. Ton job principal, c'est de faire de la maille, c'est de faire du blé. Pourquoi tu dois faire du blé? Ben, comme ça, si tu as une famille, ben, tu peux vivre dans une maison décente, tu peux donner à manger à tes enfants, tu peux de temps en temps aller en vacances, mais surtout, moi j'ai 50 ans, je vois un peu le système des pensions en Belgique et je suis convaincu qu'en France, c'est la même chose. Si tout va bien, j'aurai 1200 ou 1300 euros de pension par mois. Bon. T'as compris que je ne vais pas aller très loin avec ça. Heureusement pour moi, hein, j'ai des maisons, des appartements, donc j'ai fait attention, c'est pas le problème. Mais moi, j'ai quand même envie de ne pas être une charge pour les miens et de continuer avec le même train de vie. Donc, ce qui est important, et c'est pour ça que je te dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, il faut s'entraîner. 2 à 8 heures, c'est bien. Si tu es trop vieux, comme je l'ai dit, tu vas t'entraîner un peu fort, tu seras cassé 2 jours, donc tu vas de fait pas trop t'entraîner. Mais s'il vous plaît, pour les plus jeunes d'entre nous, faites des études. Et il ne faut pas faire des études parce que papa ou maman vous a dit de faire des études. C'est pas pour ça qu'il faut le faire, les gars. On vous ment. Ne faites pas des études parce que papa ou maman disent que c'est bien. Il faut faire des études parce que si tu as fait des études, normalement, ça rapporte du blé. Normalement, ça rapporte du blé. Si tu es médecin, si tu es chirurgien, un chirurgien qui gagne 25 ou 30 000 euros bruts par mois, ça existe, c'est pas extraordinaire. Un médecin qui fonctionne, bah, tu fais le calcul toi-même, il y a des médecins qui font 30 ou 40 patients par jour. Tu fais ça fois 30 euros, fois 40 euros, je sais pas combien il demande, tu as compris que ça rapporte du blé. Si tu vas chez le dentiste, moi je vais chez un dentiste, c'est par bloc de 40 minutes, je ne m'en sors jamais en dessous de 120 euros. Donc ces gens, ils gagnent du blé, hein. Ces gens, ils gagnent du blé. Si tu as besoin d'un plombier qui vient chez toi, quand tu dois payer, tu vois que le plombier gagne aussi du blé. Mais ce que je veux expliquer, c'est, les gars, ton corps a besoin de se dépenser. C'est normal. Mais ton temps, ton énergie vitale, elle ne doit pas se disperser à la folie. Tu dois consacrer ton temps à faire quelque chose de pérenne. Sauf si tu es un futur Mbappé, évidemment. Mais ce n'est pas Mbappé que je parle ici. Donc, ici, comprenez bien, les amis, que votre énergie, foutez-la dans quelque chose qui va vous rapporter du blé. Et rapporter du blé, c'est pas aller dans le point de deal en bas de la rue. Hein. Non, 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 c'est dans quelque chose qui va être pérenne. Parce que je le vois avec certaines Instagrammeuses, vous avez la même chose en France, j'en suis convaincu. Ces filles gagnent du blé. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font opération de chirurgie esthétique sur opération, premier point. Et deuxième point,
Chaque fois que je les vois dans une story ou quoi, elles vendent un maquillage, elles vendent ceci, elles vendent cela. C'est des vendeuses. Alors, pas de honte de vendre, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire du téléachat, il y a autre chose à faire dans la vie quand même. Donc, voilà, mon message est le suivant, il est relativement court, c'est de dire les gars, entraînez-vous, mais pensez à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de mettre son poing sur le visage de quelqu'un d'autre. C'est pas ça.